Alors, on est dans l'Évangile selon Luc et on va lire aujourd'hui chapitre 5, les versets 1 à 11, où ce chapitre nous parle de cette rencontre que l'apôtre Pierre, qui était un pécheur qui s'appelait Simon, a fait avec Jésus et qui a complètement changé sa vie. Alors, on lit Luc 5 à partir du verset 1er. « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors voilà, c'est un texte qui nous démontre un point tournant dans la vie d'un homme qui probablement n'avait jamais pensé qu'un jour sa vie prendrait cette direction. Au fond, la formation que Jésus va leur donner, c'est une formation beaucoup plus comme étant les témoins de qui il est. Tu sais, le monde cherche des gens qualifiés, comme on entendait les gens de la rue dire, bon, ben, moi, je choisirais des gens un peu partout, des philosophes, des gens de science. Et ça a du bon, tu sais, dans le sens que tu veux choisir une équipe qui ont les compétences. Et puis, c'est pas que Dieu choisira pas non plus des gens qui n'ont pas de compétences, parce que dans le Nouveau Testament, les 12 sont d'abord et avant tout des hommes qui ont été choisis pour être des témoins de Jésus. Pas nécessairement des gens qui vont aller enseigner, mais principalement, ils vont enseigner comme témoins. Ils vont rapporter l'œuvre, la vie de Jésus-Christ, l'espoir final de l'humanité, surtout pour Israël d'abord et pour le monde entier après. Mais quand le Seigneur a choisi un homme pour élaborer l'enseignement, alors là, il s'est choisi un pharisien, un docteur de la loi, qui était très anti-Jésus en passant, le fameux Saul de Tarse, et après l'avoir amené au salut en lui montrant sa grâce, parce que quand il lui dit « Saul, Saul, pourquoi me résistes-tu? » En réalité, pourquoi tu t'opposes à ce que je sois bon? Que je sauve des gens, pas sur la base de leur mérite, mais par amour pour eux. Il te serait dur de continuer à régimber contre moi, là. Et là, c'est là que Saul de Tarse s'écroule et qui va devenir le fameux apôtre Paul, qui va annoncer la grâce de Dieu comme personne ne peut l'annoncer. Donc, c'est pas que le Seigneur est contre les qualifications qu'on a, mais la première tâche du chrétien, c'est pas de l'habilité naturelle qu'on a besoin. Est-ce que tu connais personnellement celui que tu m'annonces? Et nous, les chrétiens, il faut avoir ce message. Est-ce que moi, comme les apôtres, j'ai pris le temps, non pas assez de devenir meilleur, faire des pratiques religieuses, mais est-ce que j'ai cru le message que le Seigneur rétablit une relation avec nous par son sacrifice et que par l'Esprit qu'il nous accorde, il va rétablir une relation avec nous en disant, maintenant, vous serez mes témoins, va annoncer la bonté que j'ai eue à ton égard. Et c'est ce que Pierre va développer. Bien, c'est ça, il devient, Jésus l'appelle comme pêcheur d'hommes. Ouais. J'aime pas l'idée, parce qu'il pêche des poissons, tu sais, puis les poissons, dans notre culture, c'est pas très intelligent. Mais l'apôtre Pierre, plutôt, est choisi pour, comme tu dis, être témoin. Et qu'est-ce qui m'impressionne dans le texte, c'est que lui, c'est un pêcheur professionnel, Pierre. Jésus... on dit un prêcheur professionnel. Oui, tu sais, il était... Charpentier de formation. Mais ce gars-là, d'abord, accepte de laisser sa barque
à Jésus pour qu'il puisse l'utiliser. Mais quand il l'appelle, ben, il lui dit de jeter son filet. Puis Pierre, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, « Hey, on a pêché toute la nuit. T'sais, moi, c'est mon métier. J'ai pêché toute la nuit, puis on n'a rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et là, c'est la pêche qui rompt les filets. Il embarque ça dans les 2 barques. Les barques sont presque sur le point de couler. Puis là, la mission de Pierre est démarrée, où il va prêcher l'Évangile, puis il va la prêcher, pas juste un peu. Et tout ça commence, c'est parce que là, on est rendu dans le fond du texte, mais dans le début du texte, là, tout ça commence. Non, c'est intéressant quand même. Tout ça commence parce que la Bible, elle dit ici que les foules se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Le phénomène Jésus en Galilée, c'était quelque chose d'incroyable. Il n'y a pas aujourd'hui... J'entendais il y a quelques temps dans les nouvelles que Céline Dion avait donné son dernier spectacle à Las Vegas. C'était comme une nouvelle importante. Il y avait des foules qui allaient la voir. Mais l'impact que Jésus a eu en Galilée est plus fort que n'importe quel impact qu'il a eu. Les gens couraient autour de lui. Et Jésus, pour pouvoir avoir un peu d'air, pour pouvoir parler, il a fallu qu'il aille sur cette barque avec un peu de distance. Alors, on peut voir jusqu'à quel point, quand même, les foules venaient à lui et Jésus avait besoin de cette barque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il s'assit dans la barque et qu'il se met à enseigner la foule. Alors, il a vraiment... Si les gens accouraient autour de lui, c'est parce qu'il y avait quelque chose à dire que les gens avaient besoin d'entendre. Et Jésus a toujours quelque chose à dire qu'on a besoin. Cet événement nous démontre que nous avons tous, en tant qu'êtres humains, besoin de lui. Tu sais, Jésus, un jour, il a dit « Sans moi, vous pouvez rien faire. » Et même sans lui, on peut même pas être. Donc, on a besoin de lui. Et la barque qu'il va utiliser, ça appartient à cet homme qui s'appelle Simon. Simon, fils de Jonas, que Jésus va transformer, donc il va transformer le nom en Pierre. Tu sais, Jésus il va transformer sa vie complètement, même son nom, il va le transformer, juste pour dire que l'impact de Jésus dans la vie de cet homme-là a tout changé, a complètement tout changé. Et ce qui est intéressant aussi, comme vous l'avez dit, messieurs, mais ce que je trouve le fun, c'est quand Pierre il voit la pêche miraculeuse, il a pêché toute la nuit, tu sais, c'est un pêcheur professionnel, c'est son métier. Avec ses amis, ils ont passé la nuit à pêcher, puis ils n'ont rien pris. Et puis là, mon Jésus qui arrive le matin, « Ben les gars, tirez donc votre filet à ce côté-là. » Tu sais, la réaction de Pierre, elle est normale, comme tu as dit. Tu sais, je veux dire, « Ben voyons, Seigneur, on a pêché, puis il n'y en a pas. » Mais si tu le dis, on va essayer. Tu sais. Et là, quand Pierre... Mais c'était plus que de voir les poissons. Quand Pierre a vu ça, il s'est rendu compte que là, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Oui. Et c'est là que Pierre y est touché. Il dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Non, mais c'est quelque chose quand même. Là, pour qu'on comprenne bien, c'est pas pêcheur de poissons, péché. Pécheur. Je suis un homme pécheur. Tu sais, la puissance que Jésus a manifestée par cette pêche, Pierre savait que, toute sa vie, il a pêché des poissons. Il savait que ça embarque pas comme ça, des poissons. Là, tu remplis pas de barques d'un coup de filet. Là. Il se passe quelque chose qu'il comprend pas, qui est plus grand que lui, mais tout de suite, il fait la connexion. C'est Jésus, il m'a dit de tirer là. Donc, il tombe à ses genoux puis il dit « Retire-toi de moi. » Moi, je pense qu'on a ici l'effet de l'œuvre de Dieu dans la vie de tous les humains. Ouais. Certains vont résister, d'autres vont s'y soumettre. La première réaction qu'une œuvre que Dieu fait dans la vie de quelqu'un, c'est toujours pour nous montrer à quel point on n'est pas dedans. Tu sais, c'est pas nécessairement... les miracles se font pas parce que Pierre mérite qu'un miracle se fait. Ouais. Jésus fait un miracle, encore une fois, pour faire une démonstration. Je suis la solution. Je suis celui qui pourvoit. Donc, il détourne tout le monde de leurs idoles, qui commencent par se confier en soi-même ou dans des choses qu'on a, pour les tourner tranquillement vers lui. Maintenant, la première réaction que Pierre peut avoir, elle est saine et normale, comme la nôtre. Quand Dieu va faire quelque chose dans notre vie, ça va nous mettre en lumière que finalement, on ne croyait pas en lui. Ouais, c'est après qu'il a donné la chose, par pure grâce, qu'on va dire, écoute, pardonne-moi, Seigneur, parce que j'y croyais pas avant. J'y étais, mais j'y croyais pas. Tu sais, comme quelqu'un t'invite à dire, viens à mon église, viens écouter le message.
C'est un peu comme ça que les apôtres ont ramassé leur chum. Viens, on a trouvé le Messie. Bon, moi y aller, là. Mais c'est dans pure incrédulité. En plus, il vient de Nazareth. C'est comme si, je sais pas, il vient du village à côté de chez vous. Ben oui, c'est ça, tu sais. Et puis, là, la première chose que Dieu fait dans nos vies, c'est de briser l'incrédulité qu'on a envers lui. On n'est pas conscient à quel point on méprise Dieu tant qu'il n'a pas agi dans notre vie. Pierre, là, il vient d'avoir un coup de conscience parce qu'il est sûr, lui, que c'est un bon juif. Et il va à la synagogue à tous les Shabbats et puis ainsi de suite. Mais là, le Seigneur fait une œuvre sur ta parole. En d'autres mots, moi, je ne ferai pas un fou de moi. Là, moi mais gars, c'est toi qui me l'as demandé, hein? Tu es responsable. Je t'ai averti d'avance, moi, là, tu sais. Ça marche pas, c'est pas donc, ça montre le contraste que quand il a dit sur ta parole, c'est pas un grand acte de foi qu'il fait là. Il est en train de se déresponsabiliser en disant, moi, là, je connais le coin ici, on a raclé le fond, il n'y a pas une sardine, chum. Fait que, tu sais, je t'avertis, là. Mais sur ta parole, OK. C'est une façon de voir. Et là, là, c'est comme... C'est qui cet homme-là qui me met en lumière? Et plutôt que de fuir dans les ténèbres, comme la plupart des gens font, en s'excusant, toutes sortes de raisons, non, écoute, retire-toi de moi, je me pousserai pas de toi, mais retire-toi parce que, écoute, je suis pécheur, j'atteins pas ton but, pas en tout, là. J'atteins pas le but de Dieu. Et c'est le but de l'Évangile, c'est d'abord nous montrer qu'on n'atteint pas le but. Tous, sans exception. Pas certaines personnes pires que d'autres. Tout le monde n'atteint pas le but. Mais ça, là, c'est la première affaire qu'il faut qu'on réalise. Puis ça, c'est Dieu qui fait ce travail-là dans nos vies. Ouais. Moi, je fais un cours avec des gens qui s'intéressent à l'Évangile. Puis il y a deux des 3 premières leçons. C'est on souligne le péché, on souligne la justice de Dieu et on souligne le fait que nous, on ne correspond pas à la justice de Dieu. Et puis moi, je dis, écoutez, ces 2 leçons-là sont des leçons difficiles. Peut-être que vous les aimerez pas, mais c'est un peu comme le médecin. Quand on va au médecin et qu'on est malade, il est obligé de nous donner un diagnostic juste pour ensuite nous convaincre qu'on a besoin de médicaments ou de traitements. Alors, Dieu, dans sa grâce, il doit nous amener personnellement, chacun d'entre nous, à faire comme Pierre, à dire « je suis pécheur ». C'est la révélation de ce qu'il est qui a amené Pierre à réaliser qui lui était. Tout à fait. C'est pour ça que c'est bien de lire la parole et de connaître ce Christ, lire à propos de lui, ce qu'il est, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, au point d'en arriver à un moment donné aussi que moi, je fais pas le poids, là, je suis pas là du tout. Alors, ça, c'est la première étape pour ensuite recevoir la solution. Puis un des meilleurs moyens qu'on devrait rappeler à tout le monde, parce qu'on le fait même plus dans nos églises, les gens devraient se trouver une Bible puis aller lire les 10 commandements. C'est ça, je savais que tu allais dire ça, parce que c'est tellement vrai. Oui, parce que si tu lis pas les 10 commandements, quand tu parles aux gens, tout le monde s'est fait une nouvelle norme de comment se juger. Et puis là, tout le monde s'interprète comme ils veulent maintenant. Maintenant, si je veux rencontrer Dieu, si je cherche Dieu pour voir s'il est vrai d'abord, bon, mais je vais aller à ses exigences. C'est un résumé bien simple, 10 commandements. Et puis tu commences avec le premier, tu finis avec le dernier. Inévitablement, c'est posé de te montrer, atteins-tu ce but-là? Non. J'atteins pas ce but-là. Puis, entre autres, étrangement, j'ai un témoignage en dedans de moi qui dit, bien, c'est beau pareil. C'est sûr que, tu ne voleras pas, par exemple. Moi, là, je suis content que Dieu le dit, surtout si quelqu'un veut prendre mes affaires, tu comprends? Tu ne tueras pas. Ça, c'est le fun quand c'est envers toi, tu sais, que personne ne te tue. Mais quand il dit, tu ne convoiteras pas ce que ton voisin possède. Là, tu viens de réaliser, notre économie est basée sur la convoitise de ce que les autres ont. Puis en plus, on dit aux gens, vous le méritez bien. Attends, c'est mon portefeuille qui ne le mérite pas, tu comprends? Mais tant que la loi ne m'a pas convaincu, je ne sais pas de quoi Jésus veut me délivrer, moi, là. Je me suis fait une nouvelle loi, puis je me fais, moi, la norme. Puis les gens s'inventent aujourd'hui toutes sortes de règlements pour dire, je me justifie. Oui, mais attention, tu risques de passer à côté. Quand Jésus se révèle à Pierre, Pierre tombe à genoux, puis il dit, retire-toi, je suis indigne. Pierre, là, il est humilié là, devant la personne. Quand le grand prophète Ésaïe a eu la vision de Dieu, quand Dieu lui a fait la grâce de donner sa vision, qu'est-ce qu'il dit? Retire-toi de moi, je suis un homme aux lèvres impures. J'ai pas le droit. Alors, lui aussi, mais ce que je voulais amener, juste pour terminer le point, c'est que Dieu va utiliser Ésaïe. Oui. Il va l'appeler. Oui. Et qu'est-ce que Dieu va faire avec Pierre? Pierre se sent indigne. Mais Dieu va dire, non, regarde, tu vas venir... un pécheur d'homme. Donc, ça veut dire, si on se sent indigne, si vous vous sentez indigne de Dieu, c'est un bon signe. Ça commence comme ça.
Si on se sent trop digne de Dieu, là, ça va mal. Mais dès le moment qu'on se sent indigne, qu'on réalise qu'on est des pécheurs, c'est la porte d'entrée maintenant. La grâce de Dieu peut venir jusqu'à nous. Et comment est-ce que la grâce de Dieu peut se manifester dans notre vie? C'est ce que Jean-François nous explique après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.